Deux Chroniques, chapitre 13. La 18e année du règne de Jéroboam, Abija devint roi sur Juda. Il régna 3 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Mikaja, et c'était la fille d'Uriel de Gibéa. Il y eut guerre entre Abija et Jéroboam. Abija engagea le combat avec une armée de vaillants guerriers, 400 000 hommes d'élite. Jéroboam se rangea en ordre de bataille contre lui avec 800 000 hommes d'élite, vaillants guerriers. Du haut du mont Sémaraïm, qui fait partie de la région montagneuse d'Éphraïm, Abija se leva et dit : « Écoutez-moi, Jéroboam et tout Israël. Ne savez-vous pas que l'Éternel, le Dieu d'Israël, a donné pour toujours la royauté sur Israël à David, à lui et à ses descendants, par une alliance inviolable ? Mais Jéroboam, fils de Nébat, qui était un serviteur de Salomon, le fils de David, a surgi et s'est révolté contre son Seigneur. Des vauriens, des hommes pervers, se sont joints à lui et l'ont emporté sur Roboam, le fils de Salomon. Roboam était jeune et faible, et il a manqué de force devant eux. Et maintenant, vous voulez triompher du royaume de l'Éternel, alors qu'il est entre les mains des descendants de David ? Vous êtes une foule nombreuse, et vous avez avec vous les veaux d'or que Jéroboam vous a fabriqués pour qu'ils soient vos dieux. N'avez-vous pas chassé les prêtres de l'Éternel, les descendants d'Aaron et des Lévites ? Et ne vous êtes-vous pas institués des prêtres, comme les peuples des autres pays ? Tout homme qui venait avec un jeune taureau et 7 béliers, afin d'être établi dans ses fonctions, a pu devenir prêtre de ce qui n'est pas Dieu. Quant à nous, c'est l'Éternel qui est notre Dieu, et nous ne l'avons pas abandonné. Les prêtres qui servent l'Éternel sont des descendants d'Aaron, et les Lévites remplissent leurs fonctions. Nous offrons chaque matin et chaque soir des holocaustes à l'Éternel. Nous brûlons le parfum odoriférant. Nous disposons les pains consacrés sur la table pure, et nous allumons chaque soir le chandelier en or et ses lampes. En effet, nous respectons l'ordre établi par l'Éternel, notre Dieu, tandis que vous l'avez abandonné. Dieu et ses prêtres sont avec nous, à notre tête, et nous avons les trompettes retentissantes pour les faire résonner contre vous. Israélites, ne combattez pas l'Éternel, le Dieu de vos ancêtres, car vous n'auriez aucun succès. Jéroboam les prit par derrière en les encerclant au moyen d'une embuscade, de sorte que ses troupes se trouvaient en face de Juda, tandis que l'embuscade les prenait par derrière. Les Judéens se retournèrent et virent qu'ils avaient à combattre devant et derrière. Ils crièrent à l'Éternel, et les prêtres sonnèrent de la trompette. Les hommes de Juda poussèrent un cri de guerre, et à leur cri de guerre, l'Éternel frappa Jéroboam et tout Israël sous les yeux d'Abija et de Juda. Les Israélites prirent la fuite devant les Judéens, et Dieu les livra entre leurs mains. Abija et son peuple leur infligèrent une grande défaite, et 500 000 hommes d'élite tombèrent morts parmi les Israélites. Les Israélites furent humiliés à cette occasion, et les Judéens remportèrent la victoire parce qu'ils s'étaient appuyés sur l'Éternel, le Dieu de leurs ancêtres. Abija poursuivit Jéroboam et lui prit des villes, Béthel et les villes qui en dépendaient, Jéchana et les villes qui en dépendaient, ainsi qu'Éphron et les villes qui en dépendaient. Jéroboam fut sans force à l'époque d'Abija, puis l'Éternel le frappa, et il mourut. Quant à Abija, il devint puissant,
Il eut 14 femmes et fut le père de 22 fils et 16 filles. Le reste des actes d'Abijah, ce qu'il a fait et ce qu'il a dit, est décrit dans le commentaire du prophète Iddo. Abijah se coucha avec ses ancêtres et on l'enterra dans la ville de David. Son fils, Asa, devint roi à sa place. À son époque, le pays fut en paix pendant 10 ans. 1 Roi, chapitre 15, du verset 1 à 8. La 18e année du règne de Jéroboam, fils de Nébat, Abijam devint roi sur Juda. Il régna 3 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Maaka, et c'était la petite-fille d'Absalom. Il se livra à tous les péchés que son père avait commis avant lui. Il ne s'attacha pas sans réserve à l'Éternel, son Dieu, comme l'avait fait son ancêtre David. Toutefois, à cause de David, l'Éternel, son Dieu, lui donna un successeur à Jérusalem en établissant son fils après lui et en laissant subsister Jérusalem. En effet, David avait fait ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, et il ne s'était détourné d'aucun de ses commandements durant toute sa vie, excepté dans l'affaire d'Uri le Hittite. Il y eut néanmoins guerre entre Roboam et Jéroboam pendant toute la vie de Roboam. Le reste des actes d'Abijam, tout ce qu'il a accompli, cela est décrit dans les annales des rois de Juda. Il y eut guerre entre Abijam et Jéroboam. Abijam se coucha avec ses ancêtres et on l'enterra dans la ville de David. Son fils, Asa, devint roi à sa place.